Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance printanière. C'est un truc de fou. Alors ça m'arrive souvent. J'ai mélangé mes cartes hier, après avoir fait une guidance, mes cartes de signes, et j'ai demandé quel signe allait ressortir pour la prochaine guidance. Le Capricorne a sauté. Tout à l'heure, j'ai remélangé mes cartes, parce que je mélange toujours mes cartes avant de faire une guidance, je les remélange. Le Capricorne s'est retourné, et là, ça se confirme. Je trouve ça absolument génial. Bon, mes chers Capricornes, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, bienvenue pour votre guidance printanière à peu près du 21 mars au 21 juin. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc bien évidemment, ça peut déborder un peu, d'accord ? Je vous conseille en tout cas de consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je n'ai pas encore fait tous les signes, mais bon, ça peut vous parler davantage, hein, d'accord ? Ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre, hein, c'est une guidance collective bien sûr, hein, donc voilà. Et puis je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà les amis. Allez, on va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Dans le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, on ira voir un message conseil du Yi-King. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Pour ce printemps 2025. Allez, je remélange encore une dernière fois. Voilà, Capricorne pour ce printemps 2025. Allez, c'est parti. Je vais faire un tableau en 9, les amis. Capricorne, printemps 2025. Capricorne. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Campagne santé, argent, paix. Waouh. Ok. Avec la campagne santé, ici, j'ai du repos. Alors, là, j'ai quelque chose qui me vient avec ces deux cartes-là, campagne santé, argent. Je vais avoir, pour certaines d'entre vous, un investissement au niveau d'un lieu de vie qui se situera plutôt à la campagne. On parle d'une petite maison. Ok. On voit bien ici que ça ramène la paix aussi. Hein, il y a une certaine forme d'équilibre qui revient, de sérénité, de bien-être, de mieux-être, parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va enfin se terminer. Hein, on voit bien qu'il y a une évolution derrière. Pour d'autres, il va être question d'une reprise de force, ici, d'énergie. Hein. Peut-être après une période de repos, peut-être après une période de vacances, peut-être après une période de convalescence aussi. Hein, c'est possible, mais avec l'argent, j'ai l'abondance ici par rapport à la santé, la campagne santé. Donc, ouais, j'ai cette notion-là. Et vraiment un mieux-être avec la paix. Bon, il y a de la prise de recul aussi, le fait de la nécessité de faire le point sur quelque chose, de prendre de la distance, du recul. Alors, ok, on n'est pas trop mal. En centrale, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On a les plaisirs. Ok. Avec Vénus, hein, Vénus en centrale, planète de l'amour, des liens forts, de l'argent aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. J'ai l'étoile de la femme. J'ai la grâce. Waouh! Ah, j'ai les procès. Ok. J'ai la renommée, les plaisirs. L'accident, les présents,
Le cloître. Ah, magnifique. On termine avec la carte bleue. La carte bleue qui est la carte la plus positive du Béline. C'est une carte de chance, c'est une carte de protection. Vous avez 2 fois la protection, puisque la grâce nous indique aussi une protection divine, d'accord? La carte bleue, c'est la carte qui va vous dire que tout est ouvert, c'est le champ de tous les possibles, c'est les difficultés qui sont derrière soi, c'est quelque chose de positif qui vient vers vous et qui vous ouvre des portes, hein, vraiment, ouais, positives. Pour celles et ceux qui sont en cours de procédure juridique ou administrative ici, ça peut être en lien avec un accident, soit un accident corporel. Ah, on a vu qu'après du repos, oui, c'est ça. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Alors, il peut y avoir la fin d'une procédure ou d'une reconnaissance d'accident professionnel ou pourquoi pas de maladie professionnelle, même si on n'a pas la maladie. Il peut être question d'un accident quelconque, un accident domestique, un accident de voiture, etc. Il peut être question d'une séparation, mais la fin de quelque chose, mais qui a été particulièrement conflictuelle. On peut être dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation quelconque. C'est possible, hein, ou d'une fin de, je ne sais pas, de contrat ou de choses comme ça, mais quelque chose là qui a provoqué un conflit avec la carte de l'accident. On voit ici que ces démarches vont enfin aboutir. En tout cas, il peut y avoir la fin d'un procès ici, de façon très positive ou d'une démarche juridique ou administrative, d'accord. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que il y a eu des incompréhensions, des oppositions très fortes, avec aussi des conflits à la clé, où chacun ne campait sur ses positions, que ce soit un contexte professionnel, amoureux, amical, familial. On voit que là, ça va s'apaiser, avec cette carte bleue. Quoi qu'il en soit, il y a pour vous, consultant, consultante, parce que l'étoile de la femme peut vous représenter, même si vous êtes un homme, on est dans une guidance collective. Il y a quelque chose ici avec la renommée et les présents qui va vous être attribué, qui va vous être remboursé. Les présents, c'est quelque chose que l'on vous offre, que l'on vous donne, que vous avez mérité aussi, hein, pour certaines d'entre vous. Et cette carte de la renommée avec Jupiter peut nous parler d'officialisation, hein, de signature de contrat, d'obtention d'un poste, d'une prime, d'une augmentation de salaire, etc. Mais en tout cas, vous êtes récompensé par rapport à votre réputation, par rapport à vos expériences, qu'elles soient professionnelles ou autres, hein, si vous n'êtes plus en activité, hein, ça peut être dans n'importe quel contexte voilà, de votre vie personnelle, hein, sociale, etc. Ici, clairement, on reconnaît vos capacités, d'accord? Et alors, il se peut qu'on vous rembourse quelque chose par rapport à une démarche ici. Hein, s'il y a une démarche juridique ou administrative en cours, ou avec votre assurance, que ce soit habitation, que ce soit voiture, etc., peu importe. Là, c'est vous qui êtes vainqueur. On vous reconnaît quelque chose et vous êtes indemnisé aussi, hein, dans ce cas de figure-là. D'accord ? On voit bien la renommée, les plaisirs et l'accident. Il y a quelque chose qui vous est reconnu, soit dans une situation de conflit, soit dans un accident de la vie, quel qu'il soit, ici, qu'on vous dédommage, ou voilà. Et c'est quelque chose avec les plaisirs, là, qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça peut même arriver, avec la carte de l'accident, de façon très subite, inattendue. Alors, j'ai aussi, pour les personnes qui travaillent dans le milieu artistique, puisque cette carte des plaisirs avec Vénus et la harpe
peut représenter le milieu artistique. J'ai des personnes qui peuvent être reconnues artistiquement parlant, mais ça peut être même déstabilisant. Ça peut vous faire sortir de votre zone de confort parce que ça arrive de façon très subite. Il y a quelque chose qui se déconstruit que vous ne pensiez pas, auquel vous ne pensiez pas, hein, qui se déconstruit de façon soudaine. Et ça peut être déstabilisant parce que cette carte de l'accident, voilà, elle annonce quelque chose de soudain, de déstabilisant et qui vous fait sortir de votre zone de confort et surtout qui vous fait sortir pour certains, certaines de quelque chose d'établi, de ronronnant, etc. Est-ce qu'il va y avoir une reconnaissance qui va arriver d'un coup et qui va faire que vous allez devoir vous réorganiser. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là, mais en tout cas, on vous octroie quelque chose. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de connu aussi, hein, dans son milieu, quel qu'il soit, qui va vous faire une proposition. Alors, pas simplement essentiel, enfin, que sur le domaine artistique, mais en tout cas, j'ai cette notion-là. Quoi qu'il en soit, opportunité, reconnaissance de quelque chose, et ça peut être quelqu'un ici, parce qu'on a la grâce. Donc, soit on nous parle d'une personne extérieure qui va arriver ici et qui va faire des miracles, en quelque sorte, par rapport à soit une procédure, soit voilà, une situation conflictuelle. Ok, j'ai plein d'autres messages, mais ils passent tellement vite que, après, je les oublie. Si c'est vous, ce que Monsieur Béline vous dit ici, c'est que vous allez faire preuve de sagesse, que vous allez garder la foi aussi par rapport à quelque chose qui peut être compliqué à vivre ou qui a été compliqué à vivre, mais de toute façon, cette grâce nous indique la protection et ce qu'elle nous dit, c'est qu'il va y avoir un revirement très favorable de situation, c'est la chance, c'est quelque chose qui vous tombe dessus vraiment comme par miracle. Et donc, il y a cette notion de, aussi d'ailleurs avec le procès, de ne pas baisser les bras, de se battre jusqu'au bout et de ne pas baisser les bras. Donc, ça va vous concerner aussi, hein, et ça, c'est génial, ça, c'est génial. Ici, les présents, le cloître, la carte bleue, il y a quelque chose de l'ordre d'une opportunité, vraiment, qui va vous ouvrir des portes. Ce cloître, il est fermé, il est isolé, mais surtout, on ne peut pas y pénétrer. Ici, la carte bleue, c'est justement le champ de tous les possibles. Et pour moi, il y a clairement une opportunité, quelque chose que l'on va vous donner, vous offrir, vous reconnaître très clairement, et qui va vous sortir d'une situation compliquée, qui va vous ouvrir des portes, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, bref, peu importe. J'ai peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, un accord financier. Le cloître, alors, il représente plutôt normalement la prison, l'hôpital, mais là, j'ai une notion d'argent quand même. Je peux avoir ici un bâtiment bancaire, par exemple. Hein. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On peut, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot, j'ai les mots dossier de surendettement. Voilà, qui peut être accordé par, je crois que c'est la Banque de France, hein, par exemple. Hein. Ça vous sort, il y a une opportunité qui vous sort d'un enfermement, d'un isolement et d'un enfermement surtout.
Alors, j'ai pris l'exemple de la banque parce que j'ai l'aspect financier avec les présents. Vous pouvez, suivant votre situation, si ça vous parle, le décliner différemment. D'accord? Je vais avoir ici, effectivement, avec l'étoile de la femme, les plaisirs et la carte bleue, quelque chose là qui... alors, soit en lien avec quelqu'un de votre entourage, soit c'est vous-même, ici, avec la carte des plaisirs, il y a cette notion d'être dans des vibrations, dans des énergies beaucoup plus agréables, ici, et on se réaccorde un petit peu au niveau de ces énergies. Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Ouais. Là, j'ai des lieux de rencontre fermés, mais parce que la grâce et le cloître, il y a quelque chose d'assez protégé, fermé aussi. J'ai peut-être des séminaires, des stages, tout ce qui est apprentissage ou formation en lien avec les énergies, pour certaines d'entre vous, de stages de magnétisme, de Reiki ou de choses comme ça, c'est possible. Hein, puisque avec le cloître et les plaisirs, j'ai un endroit fermé, mais le cloître, c'est aussi, on étudie, on est, en pleine introspection aussi, mais avec la carte des plaisirs, j'ai tout ce qui est en lien avec les énergies. Vous voyez? Et avec la grâce aussi quand même, hein. Il y a un côté mystique avec cette carte de la grâce. Hein. Donc je peux avoir pour certaines d'entre vous des formations ou des stages durant ce printemps ou voilà des séminaires ou peu importe en lien avec tout ça. Ouais. Ouais. Bon, je vais avoir aussi des moments très agréables avec une personne de l'extérieur. Une personne extrêmement douce, hein, même si c'est un homme. Ici, tout ce qui est en lien avec les plaisirs de la vie, les sorties, etc. Et puis, si vous avez une âme d'artiste, si vous êtes artiste, là, très clairement, on vous dit que c'est la porte ouverte à tous les possibles. Hein. Peut-être même une vocation hein, qui va être sur ce printemps révélée. Hein. Aussi, ouais. Waouh, bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça. Bien, monsieur Béline. Merci beaucoup pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant avec monsieur G. Bonjour, monsieur G. Comment allez-vous? Quels sont vos messages pour nos chers Capricornes, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour ce printemps 2025. Incroyable ce Capricorne, là, cette carte qui s'est retournée 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive assez souvent, mais à chaque fois, ça me... Comment dirais-je? Ça m'émerveille toujours autant, en fait. Allez, monsieur G, pour les Capricornes, pour ce printemps 2025, s'il vous plaît, quels sont les messages? Printemps 2025. Pour les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'automne. Dans 3 mois, peut-être des documents importants à signer. Ou peut-être avez-vous signé des documents importants sur la période de l'automne. Hein, c'est possible. Des choses là qui vous font cogiter. Et le serpent, ici, il est... ouais, c'est pas dans des émotions hyper positives ici. Comme si vous pensiez à quelque chose que vous avez signé ou que vous allez devoir signer. Et ça vous met là un peu la haine, vous voyez? Parce que ce serpent, c'est vous ici. À moins que vous receviez des documents de personnes malveillantes aussi et mal intentionnées, que ça vous fasse cogiter. Mais qu'est-ce que l'on vous dit une fois de plus, mes chers Capricornes? Avec l'étoile, vous êtes protégés. Donc vous avez, sur ce printemps, vous êtes
vraiment hyper protégé. Hyper protégé. Il y a un équilibre qui revient. Ok. Hein, parce qu'on l'avait vu aussi avec Monsieur Béline. Étoile de la femme. On avait l'étoile de la femme avec Monsieur Béline. On a la carte de la femme en centrale. Ce qui nous indique qu'il va y avoir une femme ou un homme avec une énergie, une très grande polarité féminine, puisqu'on est dans une guidance collective, qui va avoir un rôle important sur ce printemps pour vous, mes Capricornes. On a encore une femme, donc on a vraiment un aspect féminin, une polarité féminine quand même, hein. Prépondérante, on va dire. La femme âgée, vous voyez, ah oui, avec Monsieur Béline, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, hein. Une femme ou un homme, mais vous allez, ça va s'apaiser, hein. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. L'épée, l'éléphant, la chance, la protection, la chance encore avec l'éléphant. Les papiers, le voyage, vous, consultant ou consultante, beaucoup de monde autour de vous. Le chien, la campagne. Alors, je peux les redescendre un petit peu. Ok, et vous allez toutes les voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Pour certaines d'entre vous, vous allez devoir sur ce printemps faire un déplacement, un voyage pour régler des papiers. Il y a des choses administratives ici importantes à régler. Ça peut concerner quelqu'un de votre entourage ici, une personne âgée, d'accord ? Je vais avoir dans votre entourage quelqu'un qui va vous épauler, vous seconder. Vous allez avoir beaucoup de soutien. Par rapport à, c'est ce qu'on avait vu avec Monsieur Béline, une situation conflictuelle ici. Quelqu'un qui peut... Alors, comme j'ai plusieurs personnages là, mais j'ai quand même la personne âgée avec l'épée ici à côté. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme aussi, ou un homme, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois, qui va énormément vous soutenir ici par rapport à quelqu'un de particulièrement malveillant, hein, qui peut être très blessant ici, hein, parce qu'à côté de ce personnage, cette dame âgée, j'ai quand même l'épée. On peut nous parler avec l'éléphant, alors, d'une personne âgée, effectivement, alors âgée ou qui va avoir plus de 60 ans, à partir de 60 ans, on va dire. Et qui va pas être très sympathique, à moins que ce soit déjà le cas, hein. L'éléphant va me parler du patriarche, va me parler de longévité, va me parler, par exemple, aussi, éventuellement, pour certaines d'entre vous, d'une grand-mère ou d'un grand-père, hein, pourquoi pas, ou d'un parent, mais bon, peu importe, hein. Mais ce qu'on nous dit avec l'éléphant, c'est que vous êtes protégé et vous allez avoir aussi un coup de chance par rapport à cet environnement menaçant, voilà, des attaques de toutes sortes que vous pourriez avoir, hein. Là, j'ai un entourage sur qui vous allez pouvoir compter, hein. Donc, vous allez être vraiment soutenu ici. Très clairement, il va y avoir des choses administratives à régler qui vont nécessiter un déplacement, à moins que ce soit une personne ici qui vienne vous aider, vous assister, vous soutenir, qui fasse ce voyage pour régler des formalités administratives en lien avec quelqu'un, peut-être qui vous a attaqué en justice, peut-être avec qui vous êtes en conflit, etc., etc. Je vais avoir, donc, soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est une autre personne. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui travaille aussi, vous aurez affaire à quelqu'un qui travaille dans le milieu
administratif. Hein. Il y a beaucoup de papiers autour de cette personne. Ok. Là, je vais avoir, pour certains, certaines d'entre vous, on l'avait vu avec le dodo deck de Monsieur Béline, sur ce printemps, un voyage ici, où vous allez pouvoir vous reposer, où vous allez pouvoir vous mettre au vert, très clairement, et ça va vous faire un bien fou, mes chers Capricornes. On voit bien que le fait... Alors, vous allez peut-être être invité chez des amis, à la campagne aussi, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, le fait soit de partir au vert à la campagne, peut-être avec des amis, c'est peut-être déjà programmé avec des amis, va vous faire un bien fou. Ou le fait aussi d'être aidé, soutenu par des personnes très proches ici. C'est comme si cette personne allait, ou ces personnes allaient vous apaiser. Hein. Ouais. Ça va ramener du calme. Parce que là, j'ai pour certains, certaines, beaucoup de papiers à régler, soit en lien avec une personne là qui vous attaque, quel que soit, voilà, qui vous attaque au niveau juridique, qui vous attaque personnellement, dans ses paroles, ou peu importe. Soit c'est beaucoup de formalités à régler par rapport, par exemple, à une personne âgée de votre entourage, qui peut nécessiter un placement dans une maison de retraite, un placement voilà, en EHPAD, etc. Et ça va nécessiter un déplacement, mais vous allez vous faire aider ici. Par rapport, parce qu'il y a beaucoup de démarches en lien avec une personne plus âgée que vous. Ouais. Là, comme je vous le disais, hein, parce qu'entre l'éléphant, la femme et vous, je vais avoir quelqu'un qui va vraiment arriver. Et c'est fou, on l'a vu avec Monsieur Béline, puisqu'il y avait la colombe et l'étoile de la femme. C'est un truc de fou, hein, avec les présents. Et il y a quelqu'un qui va arriver ici, comme par chance, qui va être sacrément... qui va vous porter chance. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui vous porte chance. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va savoir, qui va avoir une certaine expertise ici. Parce que la femme âgée, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve de sagesse et d'expertise et d'expérience. Et avec l'éléphant, on voit que cette personne va être très protectrice de par son expérience par rapport à vous. Il va y avoir une rencontre providentielle avec quelqu'un ici et ça va être vraiment top pour vous. Genre au bon endroit, au bon moment, pile poil, waouh, ça va vous porter chance. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Bah écoutez, on a déjà eu pas mal de messages et qui sont très en synchronicité avec ce que Monsieur Béline nous a dit. Merci beaucoup, Monsieur G. Merci, merci. Allez, on va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur, comment allez-vous? Et quels sont vos... Oups là, qu'est-ce que c'est qui a sauté là? Il y en a deux. L'union, les déplacements. Et quels sont vos messages pour les Capricornes? Capricorne, signe solaire ascendant lunaire pour ce printemps 2025, s'il vous plaît. Allez. Capricorne, printemps 2025. Printemps 2025. Si j'avais vite prendre celle-là. Allez, en centrale. Donc, il y a bien une femme qui va jouer. Alors, vous voyez, je dis femme, hein, qui va jouer un rôle important. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont ressorties. Hein, femmes âgées, femmes moins âgées, étoile de la femme avec Monsieur Béline. Quel que soit le contexte, hein, professionnel ou... personnel. Allez. Vous, consultant, consultante, masque, repos, blessure. Oh, blessure d'amour.
Blessure d'amour, il y a besoin de prendre le large par rapport à ça, du repos ici. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez trop longtemps peut-être... alors, soit il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas été authentiques, vous avez été extrêmement déçus ici, ou en tout cas ça va être le cas. Hein, c'est vraiment des blessures d'amour, hein, amour ou amitié très forte, ou voilà. Là, va y avoir oui, une mise au vert, hein, une fois de plus. Hein. Ouais. On va penser, vous allez penser vos blessures ici. Clairement. Ok. Allez, en centrale, on a quoi, les amis? On a l'amitié qu'on avait avec Monsieur G, avec le chien. Mais qu'est-ce que ça nous dit, cette amitié? Encore, la jalousie, la croix, mon Dieu, l'inconstance. Bon, mes petits Capricornes, qu'est-ce que vous me faites? La clé. Ah, vous ouvrez quand même, hein, ce cadenas. Bon, vous êtes soutenu. De toute façon, vous êtes soutenu sur ce printemps. Ça, c'est clair. Parce que là, c'est en centrale. Et vous voyez, ça vous apporte les illusions, la lumière, l'équilibre et le destin. Bon. Ici, il y a des personnes extérieures, une fois de plus, qui vont être là, qui vont répondre présent, d'accord? Des personnes qui vont peut-être... Alors... Ouais. Alors, plusieurs cas de figure. Des personnes qui vont peut-être vous ouvrir les yeux ici sur certaines de vos relations. Ou une relation, sur votre relation amoureuse, peut-être. D'accord, hein? Là, on voit bien avec la croix, c'est la souffrance. La croix, c'est les fardeaux, c'est ce qu'on porte. C'est un peu le chemin de croix quand même. Hein? La jalousie, donc, il y a plusieurs personnes. Il y a et les personnes jalouses dans votre entourage et les personnes très bienveillantes qui vont vous ouvrir les yeux. Parce que j'ai quand même la jalousie, l'amitié et le destin. Hein? Donc, qu'est-ce que je vous disais, les amis? Donc, vous êtes enfermés, vous vous sentez enfermés, ou alors des personnes de votre entourage essayent de créer des problèmes dans votre relation ou dans votre vie, tout simplement si vous êtes célibataire. C'est souffrant. C'est souffrant pour vous, l'inconstance, il y a une instabilité émotionnelle. Vous pouvez passer du rire aux larmes, voilà, c'est les montagnes russes, d'accord? Mais ce que ça me dit aussi, c'est que dans votre entourage, il y a une personne, que ce soit votre partenaire de cœur, hein, d'amour, hein, votre chéri, ou quelqu'un de la famille, ou dans votre vie hein, personnelle, amicale ou familiale. J'ai quelqu'un ici d'assez instable. J'ai quelqu'un d'assez instable. Comme si une personne était lunatique. Voilà, c'est parce que j'ai vu la lune ici. Inconstance et les illusions. Moi, je vois au-delà ici du mot illusion. Et je vois quelqu'un qui peut être très en dents de scie. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Mais cette personne, elle n'est pas facile à suivre. D'accord ? Mais, il va y avoir des solutions ici. Qui vont être apportées soit par des personnes de votre entourage, peut-être qu'ils vont vous ouvrir les yeux aussi, comme je vous le disais, hein, parce que j'ai quand même la lumière ici par rapport à quelque chose qui vous renferme, et j'ai la clé. Et la clé, elle est à côté de l'amitié. Et peut-être qu'il y a des personnes bien intentionnées qui vont vous dire « Attention !» Attention, attention à telle personne, attention dans ta vie amoureuse, t'as pas l'air très heureuse, mais peut-être qu'ils vont vous permettre aussi qui vont peut-être vous apporter des solutions. Parce que j'ai quand même cette notion d'équilibre ici, c'est une carte positive. D'équilibre après quelque chose de dur à vivre, ok ? Là, ici, ce qui vous est demandé, c'est de ne pas être trop dans le sacrifice.
dans le sacrifice, que vous soyez dans une relation amoureuse ou que vous soyez dans une relation amicale ou familiale. Parce qu'il y a quelque chose de souffrant, il y a un fardeau là, et vous avez du mal à trouver un équilibre entre le trop donné et le... Vous voyez? Et la croix, il y a une notion de sacrifice. Et là, j'ai un lien très fort, en tout cas, mais il n'est pas facile à vivre. Il n'est pas facile à vivre. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière sur ce printemps par rapport à ce lien. Et quand même, le côté positif, c'est qu'avec la clé, j'ai des solutions qui vont être trouvées quand même. D'accord ? Vous pouvez avoir, pour certaines d'entre vous, quelque chose qui va être révélé, vraiment, qui va être mis en lumière, soit par quelqu'un de votre entourage, comme je vous le disais, de proche et de bienveillant, mais aussi par rapport à quelqu'un, comme je vous le disais, de très inconstant, de très lunatique, et qui peut être s'avérer comme être un poids aussi pour vous, soit dans votre relation amoureuse, soit dans votre vie, voilà, si vous êtes célibataire. Là, il y a la lumière qui va être faite aussi sur quelqu'un de votre entourage, un ami ou une amie, mais qui vous enferme un peu, d'accord ? Parce que j'ai la jalousie et j'ai ce lien-là, comme si ouais, il y avait quelque chose de sclérosant dans une relation et d'enfermant pour vous. Mais ça va être mis en lumière. Soit vous allez vous en apercevoir, hein, d'accord ? Soit c'est des personnes ici très proches qui vont vous mettre la puce à l'oreille en tout cas. J'ai une personne de votre entourage ici qui a beaucoup souffert, pour certaines d'entre vous, qui est peut-être même en période de deuil ici, et qui va retrouver un équilibre. D'accord ? Après, pour d'autres, il va être question de retrouver un équilibre après une période de deuil qui peut concerner un ami ou une amie qui est parti. Hein. Ouais, j'ai cette notion-là aussi. Il y a un retour à l'équilibre. Hein. C'est comme si vous étiez... au niveau de cette période de deuil, bon, les choses commencent à se poser. À partir de ce printemps, là, ça va aller mieux quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais j'ai quelque chose qui vous met mal émotionnellement, qui vous enferme là. Et ça va être vraiment être mis en lumière sur ce printemps. Peut-être qu'une relation que vous pensez être bonne pour vous ne l'est pas vraiment en définitive. Hein. Si c'est le cas, voilà, ça va vraiment être mis en exergue sur ce printemps, mes chers Capricornes. Bon. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va maintenant terminer la guidance avec un message conseil du Viking. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, c'est le moment de demander le conseil du Viking. Et on va voir hein, quel est ce conseil. Et puis, voyez si ça vous parle quand même. Hein. Oups là, bon. La dispersion, hexagramme 49. Il est l'heure de se rassembler, ce qui requiert une communauté d'objectifs et d'intérêts qui dépassent les intérêts personnels. Souvenez-vous de ce qui vous rassemble au-delà de vos différences. Oubliez ce qui vous oppose et joignez vos efforts pour atteindre à quelque chose de plus grand. En cas de problème, ne campez pas sur vos positions, avancez avec douceur, soyez souple et éventuellement accommodant. Les difficultés commencent à se dissiper. Bon, c'était un peu aussi le message des oracles. Hein. Ok, bon.
Eh ben, écoutez, message très pertinent du Yi King. Il est question de se mettre d'accord, de se rassembler au-delà des différences. Ouais, il y a cette notion de communauté, de ne pas rester seul, et puis même si vous êtes différents, voilà, oubliez ce qui vous oppose et joignez vos efforts pour atteindre quelque chose de plus grand. Donc malgré les différences, quand même, il faut se rassembler, c'est le moment. Alors par rapport à votre question, se faire entourer, aider, etc. Communauté d'objectifs et d'intérêts qui dépassent... Voilà, et d'intérêts qui dépassent les intérêts personnels. On laisse ses intérêts personnels et on donne la priorité ici au collectif. D'accord? Ça, c'est super important. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, les amis. Voilà, mes chers Capricornes, je vous souhaite un très beau printemps, en tout cas. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.